J'ai toujours aimé les pierres, profondément. Enfant, j'avais pour seul jardin le désert. Mais pas celui comme le Sahara, qui ne possède que des étendues de sable fin, mais bien celui comme le Wadi Rum, où montagnes arides, collines épuisées, déversent depuis des siècles des éboulements de cailloux. Ceux-ci en soi ne représentent rien. Mais une fois que le soleil les repère, les choisit comme compagnons de ses rayons, il les chauffe, les blottit, rougit, leur abandonnant ses plus belles couleurs. Il faut avoir vu ce phénomène de ses propres yeux pour imaginer le bonheur qu'on avait à se chamailler et à jouer au cœur de ce spectacle permanent. J'étais heureuse, profondément heureuse, faite pour le bonheur. Mes parents appréciaient. Ils avaient perçu sur mon visage ce à quoi chaque père et mère aspire pour leur enfant. Le sourire. Ma mère ne m'a jamais parlé d'Allah. Seul mon père le faisait. Lui seul en avait le droit. Il fallait être né homme pour pouvoir invoquer Dieu, son prophète, ses préceptes, ses lois. La religion était aux mains des hommes. La femme, elle, devait lui obéir. On m'apprenait à maîtriser, à accepter la différence, la suprématie que l'on prête à l'homme. Pourquoi ne pas se soumettre? Pourquoi se remettre en question? Pourquoi se révolter alors qu'on rayonne au creux du soleil et de ses pierres désertiques? Mon père est un homme bon. Il me nourrit, mais avant tout il me parle. En apparence, ce sont des banalités, mais qui finissent par ne plus être des banalités. Le ton est sérieux, son apprentissage également. Un jour, j'avais 12 ans. Il me rejoint dans mon jardin, dans mon désert, pour m'instruire. Je devais me préparer à passer du stade de fille à celui de femme. Je recevais ces paroles sans bien les comprendre. Mon corps n'est pas encore à la hauteur. Qu'importe. Il poursuit son propos en m'informant qu'on me choisit un compagnon de vie, un mari. On ne me demandait rien. Tout était réglé. Il m'a parlé d'une grande fête, que je valais plusieurs chameaux et qu'on continuerait à se voir régulièrement. Il n'a jamais fait allusion à mon bonheur. Évidemment, on n'a jamais demandé mon assentiment. Ce marchandage allait de soi. Pourquoi perdre son temps à se poser de vaines questions, vu que de toute façon, aux yeux de la tradition, j'étais non seulement subordonnée, j'étais inexistante. Tu mens. Je mens? Comment oses-tu? Toi qui ignores le sens du mot vérité, tu es un ignare, Philippe, un ignare. Moi, alors que tout le monde reconnaît mon savoir encyclopédique, hein, en musique, en littérature, en gémologie. C'est toi, Louise, hélas, qui ne possède aucune connaissance. Oh, ça c'est la meilleure. 30 ans de médecine, une clientèle qui me vénère, qui réclame mes soins, je ne connaîtrai rien. Je faisais allusion à l'âme, à la sensibilité humaine. Dans leur ignorance, comment peux-tu songer à être heureuse? Parce que toi, tu la connais, là. Mais tu es sensible. Veux-tu que je te dise? Tu ne me fais plus aucun effet, pas la moindre chair de poule. Je n'habite pas non plus dans un poulailler. Quoique. C'est vrai, ça, mon petit poussin, je ne t'ai jamais vu t'élever, t'envoler. À vrai dire, tu m'exaspères. Ça me semble normal quand on vit à deux. Non, c'est l'harmonie qui doit régner dans un couple.
Et toi, tu m'exaspères. Pourtant, tu peux pas nier que je m'évertue à être discret, hein, à ne pas interférer dans ta vie professionnelle, à t'accueillir à tout moment. Sans une fleur. C'est-à-dire, Ouais, tu n'as jamais été capable de m'offrir un bouquet. mais c'est tellement important. Mais bien sûr que c'est important. Je les aime, moi, les fleurs. Je connais un homme, un vrai, celui-là, qui se fait un plaisir, un devoir, d'offrir chaque semaine à sa femme un bouquet de fleurs. Un héros! C'est l'exception à la règle. De la différence. Tu exagères, tu mets tout sauf indifférente. Oui, ça, c'est normal, tu vis à mes crochets. Tu ne fais rien, tu végètes, me réclamant ta nourriture, comme le ferait un chien. Ce n'est pas ma faute si j'ai perdu mon boulot, non? Prends garde, Philippe, de ne me perdre, moi, rapidement. Aucun risque, nous sommes soudés, cimentés l'un à l'autre pour le meilleur et pour le pire. Soudé, cimenté. Oh, mon pauvre Philippe, tu crois que c'est ton corps, s'agitant sur le mien tous les matins, qui me fait découvrir l'amour? Non, non, non. Moi, ce que je veux, c'est ta participation active à cette vie que tu voulais commune. En 2 mots, ton argent. Tu le sais trop bien, je ne possède plus rien. Tu n'as rien, tu n'es rien, tu n'as jamais rien été. Peut-être l'homme qui t'aimait, qui t'admirait. Oui, en me mentant, parce que tu m'as toujours menti. Faux! Oui, en prétendant que tu avais des usines en Suède, au Grand-Duché, en Grande-Bretagne. Effectivement, je les possédais, oui. Tu les possédais, que sont-elles devenues? Tu les as perdues au jeu? Contrairement à toi, je ne joue pas. Mais si tu ne joues pas, où est cette fortune dont tu me parlais avec tant d'enthousiasme au début de notre relation? Je te l'ai déjà dit, un mauvais divorce. J'ai dû tout laisser à ma première femme. Ah, Voilà. parce que moi, je serai la dernière. Bon, d'accord, il fut un temps où j'avais de l'argent. Eh bien, montre-le-moi. Je veux le tâter, le palper. Non, non, à vrai dire, tu es un paumé, un pauvre. Enfin, comment peux-tu te montrer mauvaise à ce point? Mais qu'est-ce qui te prend? Ce qui me prend, je vais te le dire. Au début de notre rencontre, je te voyais partir tous les matins à la conquête du monde. Ça me plaisait. Tu rencontrais des gens, tu avais des rendez-vous, tu rentrais le soir fatigué, mais plein de projets. Et puis brusquement, ton rythme de travail s'est ralenti. Ton enthousiasme s'est curieusement évaporé. Tranquillement, sûrement, tu t'es installé dans ce fauteuil, mon fauteuil, petit prélassé sans aucune élégance. Non, tes bouquins, la télé, Internet, voilà tes seuls pôles d'intérêt. Tu ne fais plus rien, Philippe, plus rien. Oui, bon, bah, tu schématises. Hein. Ah non, non, moi je travaille, je suis médecin. Non, je vois mes patients toute la journée, et quand je rentre, je retrouve qui? Un autre malade, un paralytique, un incurable, qui me réclame lui aussi des soins. Son apéritif et un repas complet, et attention, gare aux erreurs de cuisson. J'ai encore le droit de bouffer, oui ou non? Dans ma main, mais je vais te la refermer définitivement, comme ça tu seras obligé de quitter ces lieux. Alors on ne rêve pas. Hein. On ne met pas quelqu'un à la porte en 5 minutes sous prétexte qu'il ne peut plus subvenir à ses besoins. Pour aimer, il faut admirer, Philippe. Tu n'as plus rien d'admirable. Comme si avec l'argent, hein, je vaux peut-être autre chose, moi. Mes connaissances, mes qualités d'homme. Là, tu patauges. On va comprendre une fois pour toutes que l'argent génère les autres sentiments. Et ces sentiments, si nobles soient-ils, ne suffisent pas. À ta place, je serais gêné d'être un assisté. Et de honte, j'aurais déguerpi depuis longtemps. Décidément, je ne te comprends pas. La preuve ce matin. Oui, oh, ce matin, tu me grimpais dessus comme tous les matins. Mais tu vois, nous n'avons pas du tout la même impression par rapport à l'amour. Non, non, la lourdeur de ton corps me fait plus de mal que de bien. Moi, ce que je veux, ce dont je rêve, c'est Bon, l'amour. je pense que tout est dit. Non, j'ai une solution qui pourrait te valoriser à mes yeux et qui nous arrangerait tous les deux. Mais là, tu piques ma curiosité. Tu proposes quoi? Vendre. Vendre? Mais vendre quoi? Tu l'as dit toi-même, je ne possède plus rien. Oh, le vilain menteur. Regarde-les, tes étagères. Très propre. Oui, bien sûr, elles sont propres. Mais leur contenu, Quoi?
Tu imagines tout de même pas que je vais me déposséder de ma collection? Ah, si tu veux continuer à vivre ici, oui. Jamais! Ces pierres sont sacrées, elles sont toute ma vie. Sacré. Oh, hier, c'était moi qui l'étais. Et voilà que tes cailloux m'évincent. Non, je suis désolée, elles n'ont rien de sacré. Tout au plus sont-elles belles, et encore. Et encore, elles valent une fortune. C'est bien de ça qui va, non? Ta fortune. Tu sais très bien que ces pierres sont non négociables. De les vendre comme toute chose. Mais vends-les, vends-les, ces pierres. Et pense à un nouveau modus vivendi qu'on pourrait établir entre nous. C'est toi que je vendrais si je pouvais. Rends-moi cette pierre. Elle est unique, je l'ai trouvée au Mexique. Mais c'est un ordre. Un conseil? Je te sens capable de me frapper. Qui sait? Pauvre type. Tu me dégoûtes. Reprends-le, ton galet. Je lui ai consacré un de mes meilleurs articles en la matière. Oh, quel plaisir, quelle jouissance de pouvoir le serrer, le palper entre les doigts. Une nature morte. Mais non, les pierres vivent et meurent, comme chacun d'entre nous. Si toi tu l'ignores, moi je l'écoute. Ces plaintes, ces murmures. Oh oui, ces bricoleurs, ces écartèlements, ces éclatements. Oh, quel poète! Mais pense à l'argent que tu pourrais récupérer si tu les vendais et à la sérénité retrouvée entre nous. Jamais. Ces pierres sont toute ma passion. Voilà, tu me vexes. Choisis. Entre une pierre et toi? Oh, laisse-moi la priorité. Entre moi et une pierre. La pierre sans hésiter. Pauvre type. Vraiment, pas possible qu'il profite de sa liberté. Incapable de faire le bon choix. Ah, cette conversation n'aura servi à rien. Ah, rien, je le crains. Mais tu vois ce qui m'épate là-dedans, Louise? C'est que, malgré tout ce qu'on vient de se dire, il n'arrive même pas à te détester. Oh, mon petit mari ne me déteste pas. Oh, mais quelle faveur. Te rends-tu compte comme tu es à la fois odieux, insupportable en même temps? Oh, non, franchement, préférer des pierres à sa femme, je ne comprends pas. Elle, au moins, ne me déçoive pas. Je suis un être de chair et de sang. Comme je le regrette. Toi, tu es un être nocif. Un individu comme toi, il faudrait l'éliminer. Ah, des menaces. Je me protège. Finalement, tu as l'art d'inverser les situations. As-tu songé une seconde à ce que j'allais devenir? Oui, un ermite assis sur ses pierres. Eh bien, non. J'ai un marché à te proposer. C'est-à-dire, Je reste ici, avec mes précieux bouquins, la télé, Internet. Toi, là, tu oublies les pierres. justement, ce sont-elles la solution? Je t'écoute. Je te cède ma collection à titre de gage. Tu n'auras qu'à la vendre après ma mort. À condition que je te survive. Oh, ben là, tu es joueuse, hein? Tente le coup. Cette promesse, je l'avais pas écrite. Oui, bon, ben, je signerai. Je peux... Jusqu'à ta mort, dis-tu. Eh bien oui. Tu peux vivre ici jusqu'à ta mort. On m'avait choisi un mari. Je devais l'attendre, et donc je l'attendais. Je devais à peine avoir 15 ans, lorsqu'un jour, on planta au milieu de mon magnifique désert 2 tentes. Celle de ma famille et celle de mon futur époux. Il s'agissait d'accomplir une formalité.
me présenter à celui qu'on avait choisi à ma place. Ce dernier, âgé de 30 ans, s'avança d'un pas pressé pour me contempler. Il tourna au moins 5 fois autour de moi. On m'avait dévoilé pour la circonstance. À la 6e fois, il s'arrêta et posa simplement les yeux sur ma silhouette. Je ne ressentais rien. J'étais incapable de ressentir quoi que ce soit. J'ai regardé le sol de mon enfance pour y enfuir mes rêves. En un seul instant, j'étais devenue de la poussière. Indifférente, absente, détachée de moi-même. Mes parents affichaient une mine satisfaite, réjouie. Ensuite, on m'a ramenée à la maison, car je n'étais pas autorisée à assister aux fêtes de ce mariage qui me livrait vierge aux caprices de cet homme. Mon mari, mon éternel mari selon la loi divine, m'a savamment déshabillée, faisant coïncider en lui jouissance et joie de la possession. Je n'étais plus moi-même, je lui appartenais, un objet. Tous les jours, jour après jour, sans exception, je devais m'ouvrir à sa volonté, à son plaisir. Je ne ressentais rien. J'étais incapable de ressentir quoi que ce soit. J'étais anéantie, asphyxiée, violée. Bien. Vous êtes venu. C'était convenu. Que puis-je pour vous? Beaucoup. C'est-à-dire? Laissez-moi vous expliquer. D'abord, me reconnaissez-vous? Évidemment que je vous reconnais, docteur. Vous ai-je soigné? Absolument pas. Mais tout le monde vous connaît dans le quartier. À ce point? Quelle popularité! Excusez-moi d'insister, docteur, mais que me voulez-vous? Je suis en bonne santé, moi je vais parfaitement bien. C'est ce que tout le monde prétend. Dans ce cas, je pourrais fermer mon cabinet. Non, non, rassurez-vous, les gens vont mal. Ainsi donc, vous êtes paracommando. Oh oui, oui, je l'ai été, mais c'était il y a longtemps. Et je vois que vous êtes bien renseigné sur mon compte. Et en quoi mon passé militaire peut vous être utile? Oh, votre passé militaire ne m'intéresse pas. Non, ce qui m'intéresse, c'est votre apprentissage, vos capacités. Vous savez, je ne saute plus en parachute depuis longtemps. Mais repliez-le définitivement, votre parachute. Non, la mission que je vais vous confier se passe sur la terre ferme. Non, ce qui m'intéresse, c'est votre force. Ma force? Oui, les paracommandos sont costauds. Enfin, du moins, c'est une qualité qu'on leur prête. Oh, on est soumis à des entraînements exigeants. Oui. Voilà ce qui m'intéresse.
votre maîtrise. En quoi? Tuer! Tuer? Oui, ça on a dû vous l'apprendre pendant votre apprentissage. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, hein. On fait des camps d'endurance, des camps de survie, Non, des... oubliez le mot survie. J'ai dit tuer. Décidément, vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Je ne suis pas votre homme, moi je ne suis pas un tueur. Pas encore. Insinuez-vous. Je suis venu vous aider. Moi? En quoi? Vous êtes dans le besoin, désœuvré, au chômage. Décidément, vous êtes vraiment bien renseigné. Je suis médecin, vous le savez. Dans les salles d'attente, dans les hôpitaux, on parle, on entend des choses. Entre autres que certains ont sauté du bon côté de la barrière. Et vous, Si vous le dites. vous avez été renvoyé de l'armée plusieurs fois pour insubordination répétée. Oui, c'est dans mon caractère, ça. Interpellant pour un militaire de carrière. Je ne vois d'ailleurs pas en quoi ça vous regarde, hein. Vous avez le profil du parfait perdant. Hein? Exactement ce que je recherche. À défaut d'intellect. Mais bon, je vous arrête, là, docteur. Venez-en au but. L'argent. Tout simplement l'argent. Lequel? Celui que je vous propose aujourd'hui. Voilà 8 000 euros pour vous. 8 000 euros? Mais j'ai rien fait pour les mériter. Pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Mais que me demandez-vous? Ne me faites pas répéter des choses désagréables. Vous m'avez très bien comprise. Qui? Mon conjoint. Pourquoi? Pas de question. Moi, vous en saurez mieux, cela vaudra. Je ne tiens pas à terminer ma vie en prison. Moi non plus. Cela dépend de vous, de votre efficacité, de votre discrétion. Je vous signale que j'ai jamais tué quelqu'un. Il est grand temps d'apprendre. Il n'est jamais trop tôt pour bien faire, mon ami. Ah, je me trouve gonflé d'oser me demander un truc pareil. Je saurai vous récompenser à la mesure de mes exigences. Tuer. Pour 8 000 euros. Je ne suis pas une ingrate. Je vous donnerai la même somme une fois la mission accomplie. D'accord? On parle bien de 16 000 euros au total, alors. Cela me semble raisonnable, je connais les prix. C'est pas la première fois. Oh non, ne vous me méprenez pas, je ne suis pas une tueuse en série. Non, mais avec un peu de bon sens, on évalue rapidement le montant au prorata du risque encouru. Vous savez, je me mets à votre place. Ça ne doit pas être facile. Et vous avez une idée de la façon dont vous voulez vous débarrasser de votre conjoint? Je laisse cela à votre appréciation. C'est vous le tueur, mon ami, pas moi. Je n'ai pas d'arme. Achetez-en une. Elle est chez l'armurier, comme tout le monde. Impossible. Toutes les armes sont immatriculées et tous les acheteurs répertoriés. Avec la balistique, ce serait facile de dire que c'est moi le coupable. Donc, vous parlez d'efficacité, mais moi, je parle d'impunité.
Là, nous sommes bien sur la même longueur d'onde. Impunité. Étranglez-le. C'est facile, c'est propre, et ça, on a dû vous l'apprendre. Oui, évidemment. Non, non, c'est exclu. Oui, je ne connais pas la résistance, la force, les réflexes, la combativité de votre conjoint. Il pourrait très bien avoir le dessus. Vous estimez l'effet de surprise. Non, 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 vous l'emporterez aisément. C'est non. Alors, trouvez autre chose. Un peu d'imagination, que diable, je vous paie pour cela. Le couteau. Y avez-vous pensé? C'est facile, c'est propre. Non. J'exclus le couteau pour les mêmes raisons. Si on veut donner un coup mortel à quelqu'un, il faut parfois s'y prendre plusieurs fois. Et là, le couteau peut dévier sur une côte ou même se retourner contre vous. Non, décidément, c'est trop risqué. Mais vous pensez trop à vous. Allons, ressaisissez-vous. Montrez-nous ce dont vous êtes capable. Quelle détermination. On se demande ce que vous avez dû subir. Ça ne vous regarde pas. Je vous l'ai dit. Moi, vous en saurez, mieux cela vaudra. Votre seule préoccupation aujourd'hui doit être l'argent. Vous en avez besoin. Ça oui. Vous allez voir comme il est agréable d'en posséder. Vous avez une photo de votre conjoint? Inutile. Vous le trouverez au domicile, c'est là qu'il végète en permanence. Je m'absenterai le jour où vous agirez. Voilà le double des clés pour vous introduire. Une fois la mission accomplie, vous quitterez les lieux, briserez les vitres pour faire croire à l'œuvre d'un cambrioleur. Vous me retrouverez ici, vous me rendrez les clés, vous me raconterez tout en détail. Et Oui, bien sûr, je vous donnerai le solde dû. C'est clair? c'est tellement simple. Si naître l'est, pourquoi mourir ne le serait-il pas? Ah oui, attention, portez des gants. Indispensable, crucial. L'ADN, vous comprenez? Je mettrai des gants. Une fois votre mission accomplie, je rentrerai chez moi, je trouverai le cadavre, j'appellerai moi-même la police. Un vol qui aura mal tourné, voilà ce qu'ils constateront. C'est tout. Oh, et si je volais quelques objets pour que ça fasse plus vrai? Imbécile! Pour qu'on les retrouve chez vous, peut-être? On doit appeler la police tout de suite. D'abord, chez nous, il n'y a rien à voler. C'est bizarre, ça. Vous devez être riche, pourtant. Je n'ai rien. Excepté des pierres. Rien que des pierres. La maison en est parsemée. Et grosse, lourde. Oui, de toute taille. Ah, mais voilà. Voilà l'arme que nous cherchions. Oui, je vais lui fracasser le crâne. Excellent. Mais comment n'avais-je pas pensé à ça? Mais où est-ce la tête? Dans l'entrée, il y a une statuette en marbre. Plus ou moins 5 kilos. Cela devrait faire l'affaire. Je serai à la hauteur. Je m'absenterai le week-end où vous agirez. Ne me décevez pas. Mon avenir en dépend. Je frapperai juste et fort, quitte à lui éclater la cervelle. Vous
croyez? Bah, Il n'en a jamais eu. Assez parlé. Rompez. C'est dommage. Vraiment dommage de l'abîmer. Et puis non, je n'aimais pas cette statuette. Une femme violée. Rien n'était plus vrai. Impossible de forcer ses sentiments. De se mettre à aimer quelqu'un qu'on vous assigne par contrat. Qui ne vous parle pas, ne vous considère pas, vous traite comme sa chose. Je n'en pouvais plus. Je n'avais personne à qui me confier. Le jour, j'allais travailler dans une carrière. J'oubliais. Mais au crépuscule, je devais rejoindre ma couche. On m'attendait la bête. Un soir, je me suis refusée à lui. Mal m'en a pris. Il s'est déchaîné sur mon corps, m'a battue pour briser en moi toute résistance future. Ensuite, il m'a possédée brutalement, en soulignant qu'il en serait ainsi tant qu'il ne m'aurait pas fertilisée. Fertilisée. Le mot enfant n'est jamais sorti de sa bouche. Cela devait être trop beau à prononcer. Mais je n'ai pas hésité à me refuser à lui les jours suivants tant j'étais épurée. Peut-être finirait-il par comprendre. J'étais bien naïve. À chaque fois, au rythme d'un chapelet, il égrenait coups et injures. Je n'étais plus sa femme. J'étais devenue sa proie, sa victime. Je le détestais. Je me suis mise à le haïr. Mais cela ne m'a pas empêchée de tomber enceinte. Alors seulement, il m'a délaissée. Sitôt née, notre fille a été confiée à la belle famille car je devais retourner travailler aux côtés de mon mari. Le soir, je la récupérais, lui prodiguant ce à quoi chaque parent est destiné. L'amour. Enfin, j'aimais. J'étais heureuse. Pour peu de temps. Ponctuel. Voilà qui est de bon augure. Mort, j'espère. oui, mort. Vous trouverez son cadavre en rentrant chez vous. Je savais que je pourrais vous faire confiance. Alors
Racontez-moi ça dans tous les détails. Je l'ai tué. Ça n'a pas été facile. Ah non? Pourquoi? Il se trouvait dans le vestibule. Dans le vestibule? Vous vous foutez de moi? Je voulais dire qu'il s'y trouvait. Enfin, qu'est-ce qu'il foutait dans le vestibule? Généralement, il a le cul vissé au fauteuil. Il s'apprêtait à sortir. Qu'est-ce qui vous le fait croire? Son habillement. Oui, il portait un manteau et un chapeau. Il va tout aussi bien rentrer à la maison. Ah mais, ça ne m'avait pas effleuré l'esprit. Et c'est important. Aucune importance, vraiment. Alors, racontez-moi comment vous vous y êtes pris. Je suis très excitée. C'était difficile. Beaucoup plus que je pouvais l'imaginer. Il est bien mort. Rassurez-moi, tranquillisez-moi. Oui, il est mort. Voilà une chose que je recommencerai pas une deuxième fois. Je vous le demande pas. Une fois suffit. Alors, mais lâchez-vous, on va pas y passer la journée, non? Je vous avoue que je ne m'attendais pas, après avoir ouvert la porte, à tomber nez à nez avec cet homme. Lui non plus, d'ailleurs. Oui, mais il m'a regardé atterré en s'écriant mais qui vous a donné cette clé? Mais rendez-moi cette clé. Il reculait. Je lui faisais peur. Alors, à un certain moment, comme j'avançais, il m'a sauté à la gorge et il a tenté de m'étrangler. Là, je ne le voyais pas du tout comme ça. Ah, Et qu'avez-vous fait? au moment où j'allais tomber, j'ai aperçu la statuette en marbre, celle dont vous m'aviez parlé. Alors je l'ai saisie comme un forcené et je me suis mis à frapper. Et là, il s'est écroulé sur moi et il a essayé d'attraper la statuette. Ah oui, ça, il y tenait beaucoup. Et poursuivez. Ah ben alors là, il y avait du sang partout. Ah oui, vous auriez vu ses blessures. Alors il m'a griffé, moi j'ai continué à frapper, il a arraché mon gant. Alors là, j'ai... Votre gant? Ne me dites pas ça. Ben, rassurez-vous, vu l'importance que vous portiez à ce gant, moi, je l'ai récupéré. Il ne s'agit pas de ça, mais de votre ADN. Oui ou non? Avez-vous continué à le frapper, la main dégantée? Oui, ben oui, jusqu'à ce qu'il meure. Hein, je ne vous dis pas dans quel état vous allez trouver son cadavre, hein, de la bouillie. Oh, ça a vraiment été très difficile. Quelle résistance. Vous auriez pu me prévenir aussi. Ça aurait pu très bien être moi à sa place. Vous vous rendez compte qu'en agissant de la sorte, vous avez laissé vos traces partout? Il va me falloir des mois pour nettoyer les murs, le sol, les meubles, sans effacer ces traces. C'est criminel ce que vous avez fait. Autant appeler la police tout de suite et vous dénoncer. C'est pas ma faute s'il a arraché mon gant. Et ce gant, c'est votre mort, mon ami. Votre potence, votre gibet, votre chaise électrique. La prison à vie, oh mon pauvre ami. Mais vous allez m'aider à empêcher la police de... Oh non, non, chacun pour soi. Je ne vais pas payer pour vos conneries. Mais c'était votre idée. C'est vous le commandant. Vous avez failli à votre mission, soldat. Le laboratoire va descendre sur les lieux, il ne va pas tarder à vous identifier. N'oubliez pas que vous n'êtes pas un inconnu pour la justice. Désertion, insubordination. Votre compte est bon. À propos de compte, donnez-moi le solde. Le solde. Ben oui, ce que vous m'aviez prévu de me donner en cas de réussite, que les 8 000 euros, hein. Ai-je bien entendu? Réussite? Prétendez-vous que c'est le cas? Il est mort, non? Et c'est ce que vous vouliez. Alors donnez-moi mon pognon. En signant votre crime en majuscule, vous m'exposez à d'éventuelles poursuites. Mon plan était parfait. Vous avez tout gâché. Vous ne faites pas face à vos responsabilités. Vous voudriez que
par votre négligence, j'aille vous rejoindre en prison? Oh non. Oh non, votre compagnie m'insupporte. Vous ne pensez qu'à vous. Comme tout un chèque. Mon argent. J'insiste. Je pourrais très bien. Pas de violence. D'ailleurs, je ne l'ai pas. Vous comprenez, en cas d'échec. Mais vous êtes malhonnête. Non, je vous le donnerai. À condition que la police ne vous épingle pas dans un laps de temps de 8 mois. Ce qui voudrait dire que son enquête n'a pas abouti. Dans le cas contraire, je ne vous dois rien. Qu'en pensez-vous? Rien. Mais je pourrais très bien vous charger. Non, n'ajoutez pas du malheur au malheur. Mais pourquoi vous montrer plus mauvais que vous n'êtes? Vous voudriez m'envoyer croupir en prison alors qu'il est de notoriété publique que nous manquons de cellules? Laissez-les à d'autres. Nos destins n'ont plus rien en commun. Je regrette. Sa mort, Exact. l'étiquette d'assassin vous colle à la peau. Vos remords tardifs n'y changeront rien. C'est curieux, je n'avais pas remarqué. Vous avez le regard fouillant. Vous ne faites pas face à vos responsabilités. Je tiens à ma liberté, moi, c'est tout. Oh, quelle phrase creuse. Et qui n'a plus aucun sens pour vous aujourd'hui. Je m'en sortirai. Et puis cessez de me regarder comme ça. Vous cherchez qu'à me déstabiliser. Si je dois couler, on coulera ensemble. Ensemble. Cela m'étonnerait. Je vous l'ai dit, votre compagnie m'insupporte. J'ai horreur des tueurs. Un jour, j'avais 22 ans. Il y a eu un effondrement de galeries dans la mine. Très vite, les secours se sont organisés. Un homme s'est distingué par sa bravoure. Il courait et se dépensait comme s'il s'agissait de son propre sauvetage. D'instinct, sans réfléchir, je lui ai proposé mon aide. Son seul regard m'a convaincue. Je ne le quitterai plus. Enfin, je pouvais m'offrir comme un don de moi-même, sans devoir voiler les yeux, en les ouvrant grands sur la seule beauté des sentiments. Je croyais que moi aussi, je pouvais être comblée. Et je me trompais. Un jour, alors que je triais méthodiquement les éclats de granit, le directeur s'est précipité dans l'atelier en m'annonçant que je devais le suivre. Mon enfant. J'ai tout de suite songé à mon enfant. Mais non, il s'agissait de mon mari. On venait de le retrouver mort, le crâne fracassé au fond d'une galerie. J'ai hurlé à l'annonce de cette nouvelle. Qui avait pu commettre ce crime? Attenter à la vie de cet homme sans histoire? À la vue de son corps inerte, de son cadavre ensanglanté, de sa tête méconnaissable, j'ai perdu connaissance.
Mauvais. Très mauvais. C'est votre insubordination, votre manque de discipline qui vous ont perdu. À se demander ce que vous foutiez dans l'armée. À mes yeux, vous êtes un mauvais élément. Mais cet de service était excellent. Et c'est sûrement pas à vous de les juger. Exact. Mon rôle est d'enquêter. Un jeu d'enfant de vous confondre au moyen des empreintes que vous avez laissées sur le corps de la victime et sur l'arme du crime. Mais quelle horreur d'utiliser une statuette pour éliminer quelqu'un. C'était pas mon idée. Non, non, bien sûr. C'était évidemment celle de votre soi-disant complice, la femme de la victime. Comment osez-vous persister dans vos aberrations? C'est la vérité, je vous assure. Vous ne voulez pas enfin comprendre que votre système de défense manque totalement de crédibilité? Un tueur à gages, vous. Ça ne tient pas la route. Vous n'en avez pas l'intelligence. Non, vous êtes un tueur ordinaire. Et si vous en êtes arrivé à ces extrémités, c'est tout simplement parce qu'on vous a surpris occupé à voler. Est-ce qu'on n'a pas retrouvé chez vous une grosse somme d'argent? Oui. Oui, je vous ai déjà dit que c'était une avance que la dame m'avait donnée pour accomplir le travail. Vous m'avez même dit que vous aviez trouvé ces empreintes sur les billets. Et l'argent qu'elle a reçu de ses patients lors des consultations. Évidemment qu'il y a ces empreintes dessus. Trouvez autre chose pour accabler cette praticienne unanimement appréciée. Et qui m'aurait donné la clé pour entrer chez elle? Eh bien, montrez-la-moi alors cette clé. Qu'est-elle devenue? Je lui ai rendu après avoir accompli le travail. Mauvais. Rendre la clé qui aurait pu vous disculper. Je vous le dis. Mauvais. Encore autre chose? Comment j'aurais pu vous faire une description d'elle aussi précise si je ne l'avais pas vue avant? Un rendez-vous qu'elle m'avait fixé. C'est la première fois que je la voyais. Mauvais. Vous la connaissez depuis longue date, j'ai vérifié. Votre nom se trouve répertorié dans ses fichiers. Elle vous a soigné. Mauvais. Très mauvais. J'ai jamais fait appel à ses services. Vous mentez. Voici non seulement la fiche de consultation, mais également le double de l'ordonnance qu'elle vous a prescrite à l'époque. J'ai contrôlé. La mutuelle vous a remboursé. Décidément, mentir est une deuxième nature chez vous. Il y a 2 ans? Je ne m'en souviens pas. Trop facile. Et c'est évidemment lors de cette visite médicale que vous est venue l'idée de la cambrioler. Votre terme est celui d'un vulgaire rôdeur qui s'est fait surprendre. Et encore une chance que vous n'ayez tué qu'une seule fois. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous m'avez parfaitement compris. Imaginez un instant que madame aurait été présente ce soir-là en compagnie de son conjoint. Oh,
Vous n'auriez certainement pas épargné. Ou je me trompe? Elle ne s'était éloignée uniquement que pour avoir un alibi. Mauvais. Elle était à un congrès de médecins à Trouville. Ben oui, justement, c'est elle qui m'avait donné la date où je devais le faire. Eh bien, montrez-moi alors un calendrier annoté de sa main désignant la date fatidique. Eh non. Rien. Vous ne m'apportez rien. Isolé. Oui. Vous êtes plus que jamais seul à patauger dans votre marais. Mauvais. Très mauvais. Je veux être confronté à elle. Je vous l'avais déjà demandé. Elle est là, Ici. derrière cette porte. Je ne me sens pas à l'aise. Vous qui êtes sur le point de la confondre. Elle est pire que le diable. Non. Énoncé par vous, elle manque pas de sel. C'est trop injuste. Quoi que je dise, ça se retourne contre moi. Vous ne m'accordez aucun crédit. Alors que je n'ai fait aucune difficulté à vous avouer que c'était moi. Alors pourquoi vous voulez pas me croire quand je vous dis que cette petite bonne femme, elle est plus coupable que moi? Parce que vous n'apportez aucune preuve de vos affirmations. Moi, j'appartiens à l'ancienne école qui exige que pour accuser ou condamner quelqu'un, on doit fournir des éléments matériels probants. L'innocence de quelqu'un. Voilà un concept avec lequel on ne badine pas avec moi. Il est sacré. Mais ma parole aussi, elle est sacrée. Sacré? Vous qui n'avez pas hésité à bafouer la valeur suprême, la vie. C'est la vérité. Vous me prenez pour un démon. Croyez-vous que cela soit encore nécessaire? Et votre neutralité. Je vous suis tellement antipathique. Voulez-vous revoir les photos d'autopsie? Mauvais. Très mauvais. Très, très mauvais. Vous me désespérez. Je suis prêt pour la confrontation. Enfin. Il est menotté. Rassurez-moi, je le crains. Il ressemblait à une bête furieuse. Ne vous faites aucun souci, docteur, j'ai veillé à le neutraliser. Vous savez, même moi, on n'est jamais suffisamment à l'abri. J'imagine ce qu'a dû ressentir mon pauvre Philippe, confronté à son bourreau, l'agonie qu'il a dû subir. En tant que médecin, j'ai voulu voir les photos de l'autopsie. Ça dépasse l'entendement. J'étais au bord de la nausée. Vous devez savoir que j'aimais profondément Philippe. Oui. Comme je vous comprends, docteur, oui. Moi aussi, je suis marié. Néanmoins, l'objectivité et l'obligation d'instruire également à des charges m'imposent de vous confronter à cet être abject. Mon dossier doit être irréprochable. Comme vous l'êtes.
à l'image de votre enquête. J'en aviserai au supérieur. Un petit avancement, peut-être. Ouais, j'apprécie. Vous avez la parole, monsieur. Qu'avez-vous à dire à madame? Je voulais vous dire, madame. Pourquoi, madame? Vous m'avez toujours appelé docteur. Oui. Docteur. Avouez que c'est vous qui m'avez contacté pour assassiner votre conjoint. Moi, je ne suis qu'un exécutant. Il y va de ma vie. Mais comment ose-t-il m'accuser de la sorte? C'est épouvantable. Ce ne sera pas long. C'est elle qui a tout fait. C'est un monstre. Elle a tout arrangé elle-même. Mais monsieur, vous délirez. Sincèrement, je vous plains. Vous ne voyez pas que vous me condamnez à mort en niant votre participation. Mais pendant que vous massacriez l'homme que j'aimais, que dis-je, que j'adorais. J'assistais à un congrès médical dont le thème était l'enfant, sa sauvegarde, sa survie. Votre place est en prison, docteur. Être veuve est un châtiment suffisant, vous ne croyez pas? Vous êtes une hypocrite. Je vais vous casser la gueule. Oh, des menaces. Vous venez de montrer, misérable, votre véritable nature. Très, 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 très mauvais. Peut-être pourrions-nous l'aider, le soigner. Mais j'admire votre grandeur d'âme. Oh, admirer. Un verbe que je ne vouais qu'à Philippe. Il est mort en même temps que lui. Mais levez-vous donc. Mais pourquoi faire? Mais saisissez la chance qui vous est offerte. Laquelle? De vous excuser, pardi. Je consigne tout, cela pourrait vous servir. Et moi me soulager. Ordure. Je porterai plainte. Elle ira loin. Mauvais. Vous êtes mauvais. Oh! Quelle violence! Je n'ose imaginer ce qu'il serait advenu de moi si vous l'aviez maîtrisé. Vous aurez défiguré. Que nous faut-il de plus pour clôturer ce dossier? Je crois que la messe est dite. Et c'est comme s'il prenait un malin plaisir à aggraver son cas. Une forme d'automutilation. Mais vous le formulez si bien. Je pose un diagnostic. Je vous hais. C'est qu'il persiste. Une forme de délire. Dégoûtez. Vous êtes pire qu'une vipère. Vous n'êtes donc pas capable d'articuler autre chose que des insultes. Mauvais. Très mauvais. Il est perdu. La société doit se priver d'un être pareil. J'espère que la sanction sera à la hauteur de la faute. Pourquoi tout ce mal? Pourquoi? Hypocrite. Accompagnez-moi dans ma cellule. Moi, j'en peux plus. Évidemment qu'on va vous reconduire en prison. Vous nous avez fait perdre un temps précieux. Mauvais. Très mauvais. Avant qu'il ne nous quitte,
Si vous le permettez, inspecteur, j'aimerais m'entretenir quelques minutes avec lui. J'ai quelque chose de très personnel à lui dire. Faites. Je ne serai pas loin. C'est moche de couler tout seul. Mauvais. Très mauvais. J'ai repris connaissance dans un commissariat. J'étais au cachot. À ma plus grande stupéfaction, mon amant occupait la cellule voisine. Sans difficulté, il m'a avoué avoir tué mon mari. Il ne pouvait plus supporter les outrages que je subissais et n'acceptait plus de me partager. J'étais anéantie, abasourdie. Jamais je lui avais demandé de commettre pareille chose, un crime. Il me répétait sans cesse qu'il s'agissait de la preuve ultime de son amour. Il ne se faisait aucune illusion. Vite condamné, aussi vite exécuté. Quant à moi, je n'aurais rien à craindre. Ces déclarations établissaient mon ignorance ultime de son dessein criminel. J'étais innocente. Mais comment pouvait-il ignorer à ce point le fonctionnement de notre justice, la charia? D'emblée, j'avais compris qu'on ne dissocierait jamais son quai du mien. Cette décision émanait de Dieu et son prophète. Lapidé. Oui, lapidé. En moins d'un mois d'instruction, de procès, on a condamné mon amant à mourir sous une avalanche de pierres. Je n'ai jamais pu le revoir, excepté le jour de l'exécution. On m'a emmenée, menottée. En tant que complice, je devais assister à son supplice. On m'a placé l'homme que j'aimais face à un mur délabré. Derrière ce mur, un bulldozer. À un signal donné, le mur s'est écroulé sur le condamné pour l'ensevelir d'un seul coup. Justice était faite. Quant à moi, on m'a signalé que pour moi cela ne se passerait pas de la même façon. J'étais une femme. Je devais souffrir davantage. Il était évident que j'avais souscrit au meurtre de celui qui nous gênait. On me posait des suppositions comme s'il s'agissait de preuves. Sans hésitation, il fallait appliquer la loi aussi impitoyable soit-elle. Le Coran est saint, et à ses yeux, j'étais
j'étais une impie. Il a coulé tout seul. Un véritable naufrage. 30 ans de réclusion. Il a hurlé, vociféré qu'il n'avait été qu'une marionnette entre mes mains, mais personne ne l'a cru. Pas même son avocat. Sa médiocre plaidoirie en était une réelle démonstration. Il manquait totalement de conviction, toujours en retrait des affirmations de son client. Par contre, ma déposition reflétait la dignité, la crédibilité. Je personnifiais la parfaite victime, réclamant justice, sans jamais émettre le moindre sentiment de vengeance. Je m'étais pris à mon propre jeu, à tel point que je découvrais avec satisfaction que j'avais en moi les qualités d'une excellente comédienne. J'avais gagné. J'avais éliminé d'une seule pierre 2 individus qui, à mes yeux, étaient indignes, inutiles. Ce n'est pas parce que j'aime l'amour que j'en aime pour autant les hommes. Oh non, non, je peux arriver à les mépriser. Pour preuve. Mais qu'avait-il ce triste soldat à se laisser convaincre de tuer et devenir ainsi un criminel? Et toi, mon pauvre Philippe, pourquoi avoir tellement tardé à vendre cette élection? En récupérer l'argent et éviter ainsi qu'elle ne devienne l'arme qui te tue. Vous voyez, ce sont eux les fautifs. Quant à moi, j'ai réalisé rapidement, j'ai vendu la sinistre collection de Philippe. Ainsi m'apportait-il mort ce qu'il n'avait pas réussi à me donner de son vivant. L'argent. Oh, je n'allais pas terminer mes jours entouré, étouffé par des pierres. Rien que des pierres. Le procès a eu lieu. Mon avocat ne m'a servi à rien. Moi aussi, j'ai été condamnée à être lapidée pour meurtre. Mais avant cela, je devais recevoir 99 coups de fouet pour sanctionner mon adultère. Les textes sacrés avaient plus d'importance que ma vérité. À l'heure où je vous parle, on m'a isolée dans le quartier des condamnés à mort. Nous sommes 6. Nous parlons entre nous de ce qui nous attend. Le supplice. Je n'aurais pas droit, moi, à un bulldozer me broyant d'un seul coup sous la chute d'un mur. Nous, les femmes, condamnables dès l'âge de 12 ans, alors que pour les hommes, l'âge requis est de 15, nous devons nous conformer à un rituel barbare. On doit creuser nous-mêmes un trou d'une profondeur telle qu'il puisse nous ensevelir jusqu'à la taille. Ensuite, les mains liées derrière le dos, nous devons prendre place dans ce trou.
gardien rejette la terre dans la cavité pour assurer notre immobilité. Hypocrisie suprême, dénégation des textes sacrés. On nous dépouille de notre voile pour exposer notre crâne nu à l'appui de pierre. Nous ne savons pas le nombre de bourreaux qui s'avancent pour nous massacrer. Nous savons juste qu'on prépare soigneusement des tas de pierres dans lesquelles ils peuvent puiser à volonté. Pas trop lourde, pas trop aiguisée. Le supplice doit être long et cruel. Exemplaire. Je n'arrive plus à songer à mon enfant. Je ne suis plus une femme, je ne suis plus une mère, je ne suis plus rien. J'ai simplement peur de ce qui m'attend. Pourquoi devrais-je me montrer courageuse? Qui le serait à ma place? Pourquoi moi? Qu'ai-je fait à Allah? Ceux qui vont me lapider n'ont-ils jamais commis de faute? N'y a-t-il pas un autre Dieu quelque part qui puisse me sauver, qui puisse me pardonner, ou bien faire que la première pierre qui m'atteindra soit la dernière? La dernière. La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer pour vous cet après-midi est de Marc Elsmorstel, avec dans la distribution, dans le rôle de l'inspecteur, Eric Hamès. Dans le rôle du mercenaire, Robert Dubois. Dans le rôle de Chafra, Charlotte de Viver. Dans le rôle de Louise, Jacqueline Prézot. Le son et la lumière, Fred. Et à la mise en scène, Jean-Luc Duré. Alors moi, je vais encore vous retenir quelques minutes, ça ira très vite. Ne me lapidez pas, je le mérite beaucoup plus que ma charmante partenaire Charlotte. Non, voilà, je voudrais vous parler, comme à l'issue de chaque représentation, de ce gros problème qui nous occupe depuis 14 ans. Un théâtre professionnel sans subvention. Alors les gens qui viennent régulièrement ici, vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui, ça n'est pas bien grave. Les gens qui viennent régulièrement ici savent que nous n'avons pas de subvention. Et un jour, on a décidé, alors de faire quelque chose, il fallait trouver très rapidement à faire quelque chose qui compensait ce manque de subvention. Et on a trouvé les petits gâteaux à vous offrir. Pas tout à fait à vous offrir. Ma charmante partenaire, comme je l'ai dit, va vous les présenter. Vous donnez absolument ce que vous voulez. Oui, 50 cents, madame, pourquoi pas? Un euro, pourquoi pas non plus, c'est mieux quand même. Et 5 €. Alors là, on fait la fête. Merci beaucoup pour votre générosité. Passez encore une excellente